Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces énergies du mois de printemps, enfin du mois, de la période du printemps. Nous, on va faire cette semaine un petit tirage sur les énergies du mois d'avril. On va voir qu'est-ce que vous réserve ce mois. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre deux illustrations. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix le plus tranquillement possible. Et moi, je vous retrouve au temps indiqué selon le choix que vous aurez fait. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, si vous appréciez le contenu, si vous avez envie que ça perdure, que ça continue, si vous avez envie d'être averti lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, merci à tous ceux qui jouent le jeu de mettre un petit pouce pour m'aider justement dans mon travail et puis pour faire en sorte que la chaîne soit visible. Merci à ceux qui s'abonnent aussi, merci à vous, merci de votre confiance, merci de continuer à me suivre. Ouais, c'est une vraiment ça me fait très plaisir et puis moi pour le coup ça me soutient, ça me motive, ça m'encourage. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, vraiment. Je vous souhaite un excellent tirage. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour, le choix numéro un. J'espère que vous allez tous bien. Hop, alors on va démarrer tout de suite avec vos énergies actuelles pour savoir déjà si ça vous parle. Donc sachez que là, je vais vous donner les énergies d'aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc ça va vous donner une petite indication. Est-ce que vous avez fait entre guillemets le bon choix en soi ou pas. Donc déjà on a la carte de l'union, le partage, peut-être qu'on a besoin de partager avec les autres, besoin de créer de nouvelles relations, on a envie de rencontrer l'amour, c'est possible. On va voir ça tout de suite. Écoutez. Bon. Alors là j'ai l'impression déjà que c'est un conseil. Déjà, au premier abord, alors on n'est pas encore totalement sur les énergies, mais peut-être que vous avez tendance à ne pas assez écouter ce qui vous entoure. Donc peut-être vous êtes des personnes, attention aux âmes sensibles, vous êtes peut-être des personnes qui coupez la parole, n'écoutez pas vraiment les personnes qui sont autour de vous, et du coup vous ne captez pas peut-être les messages subtils, les messages qui ne sont pas dits ouvertement, mais qui sont peut-être cachés dans les paroles d'autrui. Ici, on vous demande de vous poser, sans doute de méditer, de vous relaxer, peut-être éventuellement de prier. Sachez que là, vraiment, pour le coup, c'est un conseil. L'écoute va vous permettre de guérir avec cette couleur verte. Ça me fait vraiment penser à de la guérison. On vous demande davantage d'écouter plutôt que de parler, pour ce mois d'avril. En tous les cas, on est toujours sur le mois d'avril, mais c'est vrai que actuellement, peut-être, vous avez besoin de ralentir, plutôt de... J'ai cette image d'une personne finalement qui décide de se reposer, qui accepte les phases de repos plutôt que les phases d'action. Justement, ces phases de repos vont permettre une action beaucoup plus efficace. Donc là, c'est une invitation. Repos, écoute. Ok, on continue. Alors, quelles sont les énergies actuelles pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, voyons voir ça. Quelles sont les énergies actuelles pour le groupe numéro 1? Pour moi, il y a vraiment des opportunités ici. Si vous vous permettez d'écouter, si vous vous permettez de relaxer, il y a de fortes chances que vous receviez des conseils, des informations qui pourraient être capitales dans l'avenir, qui pourraient vous aider justement à cheminer. L'esprit du lieu. Ouais. Pour moi, c'est encore cette idée-là. Vous avez besoin d'écouter, vous avez besoin... alors vous voyez, on a deux personnes face à face. Alors certes, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est le symbole de la sagesse. Pour moi, l'écoute, c'est aussi une forme de sagesse. Écoutez ce qui se passe, écoutez votre environnement actuel,
Donc ça peut être les relations, le cadre professionnel, les amis. Ici, vous avez vraiment besoin d'observer davantage, d'être attentif à ce qui vous entoure. C'est très important. Collectionneuse d'os, ok. Ouais, pour moi, actuellement, vous êtes quand même dans une phase de guérison, la solitude. Je vais en prendre une autre. Le désert aride, ouais, ok. Vous êtes quand même dans une phase où j'ai la sensation que, vous voyez, on a la solitude, le désert aride. Il y a une forme de stérilité, peut-être de stagnation, perte de repères, on ne sait pas trop où aller, peut-être qu'on se sent seul, peut-être qu'on fait tout pour être seul, hein. Il y a une forme de repli sur soi, mais ce repli sur soi, il est motivé par l'idée de retrouver de l'énergie, retrouver toutes les parts de nous-mêmes. Ici, ça me fait vraiment penser au protocole de Natacha Calestrémé avec les parties d'âme, hein, retrouver nos parties d'âme. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est le... Alors, attendez, j'ai un petit trou, c'est... Si vous mettez retrouver ces parties d'âme de Natacha Calestrémé, vous allez trouver ça. Recouvrement d'âme, voilà, merci. C'est le recouvrement d'âme. Donc ici, ça peut être une invitation à couper des liens, à faire la paix avec certaines personnes. D'où justement ces deux cartes, hein. Faites attention à ce qui vous entoure. Peut-être qu'il y a quelque chose qui draine votre énergie actuellement. Mais en tout cas, on sent quand même sur chaque carte, c'est la solitude. Alors c'est peut-être vraiment le sentiment que vous avez aujourd'hui d'être seul, d'avancer seul. Peut-être que l'idée, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu la carte de l'union qui était sortie. Alors je ne l'ai pas prise parce que pour moi elle était face retournée, donc moi je prends que les faces cachées, mais c'était celle-ci qui était sortie dès le départ, hein. Elle était sortie, donc peut-être qu'il y a une volonté de vous unir, de créer de nouvelles relations amicales, avoir une relation amoureuse, de nouveaux partenariats professionnels, etc. C'est possible. Mais en attendant, avant d'accéder à ça, j'ai le sentiment que vous devez encore cheminer, vous devez encore méditer sur ce qui vous entoure, voir qu'est-ce qui vous draine. Vraiment méditer, vous relaxer, observer, être attentif. Qu'est-ce que j'accepte dans mon environnement qui ne me convient plus? Qu'est-ce que je dois récupérer comme partie d'âme ici? Qu'est-ce que je dois sortir de ma vie et qu'est-ce que je dois retrouver, hein? Et pour ça, on le voit, c'est un cheminement qui se veut solitaire, hein. C'est vraiment un travail de guérison intérieure que vous devez faire, mais aussi extérieure, parce qu'il y a de fortes chances que vous deviez poser des actions concrètes pour justement retrouver ces parties d'âme. Mais en tous les cas, vu qu'on a eu l'union qui est sortie, hein, dès le début du tirage, peut-être que c'est ce à quoi vous aspirez. Mais aujourd'hui, pour ce mois d'avril, on vous demande de cheminer pour le moment seul et de vraiment faire le point sur votre vie. Ok, bon, donc si ça vous parle, restez avec moi. On va continuer sur les énergies du mois d'avril et on va voir ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va changer, ou en tous les cas, à quoi on peut s'attendre lors de ce mois. Alors, à quoi peut s'attendre le groupe numéro 1 lors de ce mois d'avril? Ok, j'en ai deux qui sont sortis. Nadir. Le doute. Oui, alors c'est possible que là, pour le mois d'avril, en tout cas pour le début du mois, vous soyez rempli de doutes, vous avez vraiment cette perte de repères, hein, ça revient encore, le sentiment de vide, peut-être vous avez perdu le sens, du sens dans votre vie, à quoi ça sert de faire tout ça, finalement, pourquoi suis-je là, quoi suis-je bonne ou bon, et j'entends aussi que c'est peut-être au niveau de l'utilité, est-ce que, comment je peux être utile ou je me sens au contraire inutile par rapport à la société. Beaucoup de questionnements, de réflexions, le sentiment encore d'être seul qui revient
Et peut-être des interrogations par rapport à un environnement. Peut-être qu'actuellement vous vous posez la question, est-ce que cet environnement, est-ce que cette relation, est-ce que ces personnes, est-ce que ce travail me convient véritablement, hein? Et ça peut venir de là justement vos pertes de repères parce que vous êtes en train de vous questionner sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et regardez, on a encore le silence, hein, avec l'écoute. Vraiment ici c'est une invitation, écoutez davantage, soyez davantage attentifs. Ça me fait penser à l'expression tournez 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler. Mais c'est vraiment ça, c'est prendre le temps d'écouter les gens autour de vous plutôt que de répliquer, plutôt que alors j'entends combattre peut-être, lutter, peut-être qu'il y a un conflit ici et que voilà, vous essayez de vous justifier, de dire ce en quoi vous croyez. Oui, mais aujourd'hui, pour ce mois d'avril, on vous invite à vous taire. À vous taire et à vraiment comprendre peut-être les motivations de l'autre part, de l'autre personne ou de la situation actuelle qui peut-être vous pose problème. Le papyrus. Ok. Actuellement, peut-être que vous êtes au chômage. Vous êtes au chômage, peut-être que vous avez de la difficulté à trouver un travail. Ici, on nous parle de contrat. Donc ça peut être une alliance au niveau professionnel. Généralement, le papyrus, c'est au niveau pro. Mais ça peut être aussi un contrat de mariage. Ça peut être une alliance, hein, de nouvelles amitiés, etc. On sent qu'il y a une envie, en tous les cas, de créer du lien. Hein, de créer du lien, de trouver un emploi. Mais pour ça, il y a vraiment besoin de se regarder en face et de voir quelles sont les motivations derrière cette envie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même enfermé dans votre tour d'ivoire ici, hein. La tentation. Alors voyons voir. Hop. Le mensonge, ouais. Ouais. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Regardez, on a en dos de deck, on a le delta, donc le troisième œil. En fait, vous avez besoin ici de sortir du mensonge. Vous avez besoin, c'est pour ça qu'on vous dit de vous taire, entre guillemets, on vous dit d'écouter davantage que de foncer, de faire des actions sans trop savoir où vous allez. Vous avez besoin de regarder en face vos motivations. Hein. Pourquoi vous voulez absolument cette union, ce contrat, ce travail, etc. Qu'est-ce qui vous motive véritablement? Est-ce que ça part de l'ego ou est-ce que ça part véritablement du cœur? Et pour ça, on vous invite à ouvrir votre troisième œil. Hein. Ce troisième œil va vous permettre de vous connecter à votre intuition. Et vous voyez, hein, derrière on avait juste le désert. Hein. Ok, bon, on continue avec le petit Lenormand. Après, c'est possible aussi qu'il y ait un nouveau contrat pour ce mois d'avril et qu'il y ait une opportunité, hein, d'alliance avec quelqu'un. Mais attention aux menteurs, aux hypocrites ici. Hein. Il va falloir faire preuve de... c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Écoutez. Hein. Soyez vraiment dans l'écoute, dans l'attention, l'observation, avant de signer quelque chose, avant de vous engager quelque part. Hein. On vous dit de faire attention et d'ouvrir votre troisième œil. Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul ou que vous êtes au chômage ou voilà et vous avez envie de cette union, mais justement cette impatience peut créer de la précipitation et vous entraîner dans des partenariats qui ne vous servent pas. Ça peut être aussi pour un nouveau logement, ça. Hein. 10. Ok. Là, ici, on vous invite à faire preuve d'intégrité. Oui, il y a une croisée des chemins. Faire preuve d'intégrité, de droiture, de noblesse. On a encore l'alliance. Hein. Donc ça, pour vous, c'est très très important. Ah, regardez. Le renard, attention.
la lune. Il y a quelque chose qui est caché, qui a besoin d'être révélé. Quelque chose qui a besoin aussi de finir ici avec la crosse, c'est la croix, c'est une forme de deuil. Il y a besoin de dégager quelque chose ici, de faire le tri. Pour moi, c'est toujours la même chose. Hein. C'est en fait, vous devez voir quelles sont vos ambitions, parce que ici, il y a une dimension cachée. La lune, c'est toujours la dimension cachée, le subconscient, ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. On vous dit d'être rusé. Hein. Faites attention, soit, donc toujours par rapport à une alliance, il y a quelque chose qui est caché. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'hypocrite ici. Hein. Une personne qui veut vous entourlouper. En tous les cas, on sent qu'il y a une croisée des chemins. On sent que vous êtes quelqu'un de généreux, de noble, avec un cœur pur. Mais attention justement à ça, parce que cela peut être... il peut y avoir l'autre versant de ce cœur pur, c'est la naïveté. La naïveté, cette fameuse impatience, cette précipitation qui peut vous entraîner finalement dans la gueule du loup. Hein. Faites attention aux pactes, aux alliances, aux contrats qui pourraient arriver lors de cette période. Vraiment, on a plusieurs, hein, mensonges, tentations, le renard. Alors le renard peut être positif, mais ici je le vois quand même plutôt comme négatif, ou en tous les cas, en fait ça dépend. Soit c'est vous, le renard, dans ce cas-là, on vous demande d'être rusé, hein, de bien faire attention à ce vers quoi vous vous engagez. Mais ça peut être aussi une personne en fait, hein, qui a établi un stratagème, ou en tous les cas qui va vous manipuler. Hein. Donc attention à savoir qui est le sournois ici. Hein. Mais on sent, hein, qu'il y a une croisée des chemins. Donc pour ce mois d'avril, vous allez encore sentir cette croisée des chemins. Il va encore y avoir des doutes, il va encore y avoir des problématiques liées au chemin que vous voulez emprunter. Mais il y aura quand même un déblocage, puisqu'il y aura une bague, hein, une alliance. Il y a un contrat ici qui débarque, qui arrive. Une possibilité d'une nouvelle relation, etc., qui peut arriver. Mais on vous demande de faire attention, hein, et de bien ouvrir ce troisième œil, et également de faire le deuil de quelque chose. On vous dit qu'en faisant le deuil, hein, en fauchant, hein, c'est exactement ça, vous avez besoin de faucher quelque chose. Il y a quelque chose qui doit dégager de votre vie, et pour moi, la méditation, le fait d'écouter, d'être attentif et de vraiment regarder vos motivations en face va vous permettre de faire ce tri, de faucher ce qui n'a plus lieu d'être, d'attirer la chance et l'amour, n'est-ce pas? Hop. Mais pour ça, il faut faucher, il faut dégager ce qui ne vous convient plus. Allez, on va voir avec les tarots, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Alors, j'ai fait beaucoup de bruit. Là. Il y en a trop. Alors, pour le groupe numéro 1, à quoi peut-il s'attendre pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? À quoi peut s'attendre le groupe numéro 1 pour le mois d'avril? L'enchanteur des coupes. Intéressant. Ici, vous allez... alors, je vous la montre. Ça doit être le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui a la maîtrise sur ses émotions. Vous allez obtenir une meilleure maîtrise. Alors, hop là. Une meilleure maîtrise de vos émotions, peut-être un plus grand équilibre émotionnel. Vous allez développer votre intelligence émotionnelle. Mais pour développer cette intelligence émotionnelle, il vous faut, je vous le donne en mille, écouter. Hein, la méditation va vous aider, le silence, le fait d'observer va vous permettre justement de prendre du recul face à la situation et de pouvoir équilibrer vos émotions, les accueillir telles qu'elles sont sans les refouler. Bien au contraire, hein. Là ici on les accepte pleinement comme cet enchanteur qui ouvre les bras, hein, à cet émotionnel peut-être en ébullition aujourd'hui. Donc c'est très positif, hein. Ici on retrouve peut-être une stabilité émotionnelle, ou en tous les cas on va vers cette stabilité. La 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle encore de trahison. Nous parle de trahison, nous parle de mensonge, de vol, de perte.
Alors, est-ce que vous avez le sentiment peut-être en fait, pour moi, ici, vous savez qu'ici, il y a un environnement qui n'est pas bon pour vous. Alors, environnement, ça regroupe tout. Le travail, peut-être que vous avez le sentiment que ça ne vous convient pas. Une relation amicale qui ne vous convient plus ou pas. Une relation amoureuse qui ne vous convient plus ou pas. Un logement qui ne vous convient plus ou pas. Des projets, des croyances. Bref, il y a quelque chose ici que vous ne supportez plus, ou en tous les cas, vous savez que ça devient toxique pour vous, ça devient nocif, ça devient mauvais pour vous. Et ça, vous vous en rendez compte pour ce mois d'avril. Peut-être que vous en avez déjà conscience, puisque on l'avait vu dès le départ. Il y a de fortes chances que vous en rendiez compte, mais là, vous êtes prêt à le sortir de votre vie. Vraiment, pour moi, vous êtes prêt à le sortir de votre vie. Vous n'avez plus cette émotionnelle en ébullition, bien au contraire, en fait, vous y voyez beaucoup plus clair dans cette relation, cet environnement qui est devenu mauvais pour vous. On a la lune, le retour de la lune. Pour autant, il y a des choses cachées, il y a des choses qui doivent émerger. Pour moi, ça rejoint cette collectionneuse d'os. Des choses doivent émerger, il y a des choses que vous ne voyez pas encore, mais c'est normal. C'est pour ça qu'on vous invite à faire le silence en vous et à écouter. Ça va être primordial pour ce mois d'avril. Quelque chose doit être révélé. Mais pour cela, il faut que vous fassiez le silence à l'intérieur de vous. Il faut vraiment que vous vous foutiez la paix, tout simplement. On met sur pause ce cerveau en ébullition, ces questionnements, ces doutes ici. La nymphe de bâton, cool. En fait, à partir du moment où vous allez travailler justement sur cette problématique-là, vous regardez bien plus en face, etc., vous serez prête à passer à l'action. Vous serez prête à passer à l'action avec de l'enthousiasme. Vous allez retrouver une forme de vitalité. Alors ici, on n'est pas sur la reine de bâton, le roi de bâton, mais on est sur le démarrage. Ici, on a envie de passer à l'action. Peut-être qu'on a envie d'être accompagné. On a ce petit animal, ce petit tigrou là qui est là, tout mignon. Ou c'est un petit lionceau peut-être. Bref, on va vers nos rêves. Vous voyez là, on a le cœur qui est lumineux. On se dirige vers notre rêve. Mais pour se diriger vers notre rêve, on retire, on dégage ce qui nous draine. C'est nécessaire pour votre avancée. La 4 de bâton. Parce qu'en allant vers ce qui nous motive, ce qui nous revitalise, nous réénergise, eh bien, on va pouvoir construire des relations. Ici, pour moi, ça parle plutôt de relations. Il y a de fortes chances que ça soit lié à des relations. En dégageant finalement cette personne ou cette relation ou ce truc qui vous draine, eh bien, vous voyez, vous vous ouvrez à d'autres personnes. Mais des personnes avec qui ce sera durable. Alors ça peut être au niveau amoureux, une relation durable, amicale c'est pareil, des relations durables, des personnes qui vous correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui sont prêtes à bâtir des choses avec vous, à bâtir des relations solides. Aujourd'hui, peut-être que cet environnement vous crée des doutes et vous vous sentez seul. Là, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Pour moi, ce sera autour de fin avril, en tous les cas. Vous allez créer des nouvelles amitiés. Ou en tous les cas, vous allez vous diriger vers ça. Ce sera les prémices, sans aucun doute. Les amitiés, ça ne se crée pas en 2-2. Mais il y a des chances que vous retrouviez une famille d'âmes, ou en tous les cas qu'il y ait des petits coups de foudre amicaux. Il est possible également qu'il y ait un coup de foudre amoureux, même si quand même, ici, on nous parle plutôt d'amitié ou de nouveaux collègues, de nouvelles personnes qui arrivent dans notre environnement et qui se connectent à nous, qui nous ressemblent d'une certaine façon. La 2 de denier. Alors peut-être que en cette fin du mois d'avril, vous allez hésiter, vous allez encore, vous allez être encore peut-être dans cette, la croisée des chemins. La 2 de denier nous parle d'hésitation, mais plutôt au niveau matériel. Peut-être que vous allez hésiter entre deux projets, deux possibilités, deux opportunités.
Mais en tous les cas, il y a des projets à la clé ici. Hein. Il y a des choses. Mais ce sera à vous de trancher. On a la 4 de denier. La 4 de denier nous parle de est-ce que j'ai envie de partager, est-ce que j'ai envie de donner. Vous voyez ici, hein, elle garde d'une certaine façon son écu. Donc c'est aussi le côté radin. Hein. Peut-être que vous hésitez entre ces deux options parce qu'il y a une partie de vous qui a envie de donner et en même temps, si je donne, est-ce que je ne perds pas moi en retour? Donc ici, il va y avoir, alors je pense que ce sera après le mois d'avril, hein, puisqu'elle arrive en dos de deck. Après le mois d'avril, vous allez vous poser la question, est-ce que je garde cette relation, hein, peut-être la fameuse relation ici, hein. Est-ce que je garde cette relation parce que ça me crée un filet de sécurité, ça me permet ça me rassure, hein, voilà, peut-être que c'est un boulot. Ce boulot, bon, certes, je le déteste, je l'aime pas du tout, il me saoule, j'ai envie d'en changer, mais en même temps, ça me permet d'avoir une sécurité financière. Hein. Et donc, est-ce que je le garde ou pas, sachant que voilà, hein, j'ai ces possibilités-là, mais ça crée davantage de perturbations dans ma vie, ça crée du changement. Est-ce que je fais bien de partir de ce travail que je connais, hein, peut-être que je fais ça depuis des années, qui me rend insatisfait ou insatisfaite, mais qui au moins a le mérite de me créer une forme de sécurité, sans doute factice, mais au moins je reste dans mes habitudes et une forme de confort, ou est-ce que je me lance dans une nouvelle aventure sans savoir finalement à quoi je m'engage. Là, voilà, je vous donne l'exemple du travail, mais ça peut être pour tout. Un nouveau logement, une nouvelle ville, un déménagement, des nouvelles relations amicales, professionnelles, sentimentales, enfin, bref. Hein, vous voyez ce qui vous parle. Mais ici, il y a effectivement cette question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je garde pour moi une forme de richesse, hein, aussi à l'intérieur de moi, ou est-ce que je veux la partager? Peut-être qu'il y a beaucoup de retenue également, parce que vous vous êtes senti souvent seul, donc peut-être que avec les relations d'autres personnes qui rentrent dans votre vie, vous êtes plutôt sur la retenue, vous restez à distance, vous n'osez pas vous révéler, et ça aussi du coup ça peut créer finalement des relations un petit peu superficielles qui ne sont pas du tout intimes et qui vous nuisent aussi, hein. Ok. Alors, ce que je vais vous proposer, voyons voir, on va prendre la carte des archétypes, on va en prendre deux. Carte des archétypes. Tac. Alors, carte des archétypes. On va aller voir on va voir deux archétypes. Deux archétypes qui vont se manifester pour ce mois d'avril. Qu'il faudra peut-être guérir, ou en tous les cas qui vont se manifester, ou peut-être déployer aussi, ça peut être ça, hein, des traits de caractère qui vont vous aider lors de ce mois. Alors, groupe numéro 1, l'enfant éternel, déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf. Eh ben, hein, c'est ce que je vous avais dit, habilité à voir les choses avec un regard neuf, observez, soyez attentifs. Part d'ombre, incapacité de grandir et de devenir responsable, dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Oui, ça me fait vraiment penser à la fameuse sécurité financière dont je vous parlais, hein. Peut-être que vous avez de la difficulté à laisser aller quelque chose parce que ça vous rassure, hein. Mais ici vraiment, pour moi, on vous exhorte, on vous invite à déployer un regard neuf, hein, et pour ça, à écouter. Défenseur, part de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Ici, j'ai la sensation qu'on va vous inviter à défendre votre point de vue et votre regard. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit
de faire et ce qui vous paraît juste. Et on vous invite à ne pas être influencé par les autres. Ça me fait penser à ça parce qu'on a ces cartes-là. On voit qu'il y a quelque chose qui vous draine. Mais ça vous draine parce que vous vous laissez influencer ou parce qu'il y a une forme de dépendance affective à un environnement, à des personnes. Ici, on vous demande de reprendre votre liberté d'action et de pensée. Allez, j'en prends une dernière. Hop. Le Samaritain, part de lumière, affine votre capacité à aider même ceux que vous préféreriez ignorer. Part d'ombre, s'attend à recevoir de l'appréciation et de la reconnaissance pour l'aide qu'il offre aux autres. Oui, ça rejoint encore cette idée, un défenseur samaritain. Peut-être que vous avez envie de donner une bonne image de vous, que voilà, vous êtes une bonne personne, n'est-ce pas? Et vous attendez la reconnaissance des autres. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, vous drainez votre énergie. Vous attendez des autres, et forcément, quand on attend des autres, on est souvent déçu. Hein. Ici, l'invitation, c'est de vous donner ce que vous attendez que les autres vous donnent. Cette reconnaissance, ces compliments peut-être, ce soutien que vous attendez des autres, procurez-le vous, aujourd'hui, maintenant, tous les jours. Ça vous permettra d'être libre par rapport à vos relations. Alors, je vais vous proposer également un petit challenge avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc, c'est des petites cartes qui proposent de faire des actions. D'accord. On va juste en tirer une. Ça sera votre challenge du mois d'avril. Et ça va vous permettre de travailler sur une de vos blessures de l'âme. Il y en a 5 au total et on dit que on en porte au moins 4 sur les 5. À différents niveaux, hein, mais généralement la plupart des gens en portent 4. Ah, j'en ai 2 moi. Ah non, j'en ai qu'une seule. Le rejet. Hein, donc il va falloir travailler sur le rejet. Ça correspond à la solitude, tout ça. Je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Par exemple, travaillant, honnête, ouvert, en sentant que je suis fière de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Pour ce mois d'avril, on vous invite tous les jours à trouver 5 compliments à vous faire. Ça rejoint la fameuse reconnaissance peut-être que vous attendez des autres, les fameux compliments dont je parlais tout à l'heure. Donnez-vous ce que vous souhaitez que les autres vous donnent. Hein. Procurez-vous cet amour, cette reconnaissance, cet intérêt, ces compliments, ces bons mots, etc. Vraiment. Vous avez droit, vous méritez cet amour. Allez, enfin, on va terminer sur le petit oracle des fées. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc, pas d'inquiétude, hein. Ça va changer. Hein. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou, vous en avez marre, vous vous sentez ignoré, seul, etc. Mais sachez que c'est temporaire. C'est temporaire, donc gardez courage. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Prends soin de toi. N'attends pas que les autres le fassent pour toi. C'est d'ailleurs peut-être ça. Hein. Vous savez, je vous disais, faites attention à vos motivations derrière vos envies. Mais peut-être que justement, votre motivation de trouver quelqu'un, par exemple un chéri, vous avez envie d'avoir un chéri dans votre vie ou une chérie, mais quelle est votre motivation? Est-ce que c'est juste pour pas être seul? Hein, parce que vous avez peur de la solitude? Est-ce que ça c'est une vraie motivation? Hein, vraiment, venez questionner
C'est vraiment, venez questionner vos envies et demandez-vous, ça va me permettre d'être quoi, hein, cette envie, ce besoin-là. Ça va me permettre d'être quoi dans ma vie, hein. La fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Oui, ne vous minimisez pas, vous êtes capable de beaucoup. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce levé, hein, pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous avez envie de voir d'autres tirages, moi de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente semaine, un très beau mois d'avril. Bon courage à vous, vous êtes capables. Prenez bien soin de vous, hein, surtout prenez bien soin de vous. Accordez-vous tout cet amour dont vous avez besoin et que vous méritez. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc on démarre directement avec vous, avec vos énergies actuelles. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon groupe, hein. Si vous vous reconnaissez, tant mieux. Si vous ne vous reconnaissez pas, peut-être que l'autre tirage va vous parler davantage, l'autre choix plutôt, va vous parler davantage. Et si ce n'est pas le cas, eh bien des fois ça peut arriver que vous n'ayez pas de message, tout simplement. Que ça ne vous soit pas adressé à vous. On a la boussole. Ok. Alors peut-être on est en recherche d'une orientation en ce moment. Hein, on cherche peut-être une direction. Perte de repères aussi, éventuellement. On cherche notre nord. Peut-être qu'on a aussi pris la décision de déménager, hein, de partir ailleurs, de changer d'environnement. Ben voilà, hein, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, soit vous êtes sur le départ, hein, donc vous avez pris la décision, là vous êtes actuellement, vous avez pris la décision de déménager, de partir ailleurs, de vous déplacer. Ça peut être ça. Ou alors vous avez pour projet de déménager, de partir. Ça peut être éventuellement bouger donc d'une ville, hein, voilà, vous changez d'une ville, un pays, mais ça peut être aussi changer d'appartement, de maison, déménager dans la même ville, mais voilà, vous changez d'environnement. Ça peut être changer de travail, changer de relation, changer de... En tout cas, il y a un mouvement, il y a une envie il y a une nouvelle direction à prendre, hein. Et ça, c'est en train soit d'émerger, soit vous êtes actuellement en plein dedans. Une envie de métamorphoser, là, de changer, de bouger, de partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le talisman. Mais sachez que vous êtes protégé, hein, dans ce choix, en tous les cas. Peut-être que vous avez des doutes, vous ne savez pas trop si c'est une bonne idée. On vous dit qu'ici, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers. Sachez que c'est voulu, c'est écrit. Donc, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Hein, en plus, là, il est au centre de notre tirage, donc c'est très bien. Ok, des heures arides. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Triste, étreinte. Peut-être que actuellement vous êtes dans cette problématique-là. Vous voyez, en dos de deck, en plus, on a au cœur de l'inconnu. Actuellement, peut-être que vous êtes... vous vous sentez seul. Hein, peut-être qu'il y a une forme de stérilité dans votre vie, il ne se passe pas grand-chose, il y a de la tristesse, peut-être il y a eu un deuil, une perte quelque part, et c'est ce qui a motivé justement votre désir de bouger. C'est possible. Vous avez besoin de partir de quelque chose qui ne vous convient plus et qui est devenu finalement aride de votre côté. C'est la fameuse traversée du désert. Maintenant, vous êtes au cœur de l'inconnu, comme ce personnage qui a les yeux bandés, qui ne sait pas trop où aller. On lui demande finalement d'écouter, comme ce petit oiseau. Ça me fait vraiment penser au groupe numéro 1, pour le coup. Si vous avez hésité vraiment avec le groupe numéro 1, vous ne saviez pas du tout, vous étiez un peu paumé sur le choix, allez-y. Hein, je pense qu'il y aura des messages aussi pour vous dans ce choix. Ok, donc si ça vous parle, on reste ensemble et on va poursuivre. Alors, pour ce mois d'avril, groupe numéro 2, à quoi peut s'attendre? Le groupe numéro 2 pour le mois d'avril.
s'il vous plaît. À quoi peut s'attendre le groupe numéro 2 lors de ce mois d'avril? S'il vous plaît. Illusion. Ok. On sent qu'effectivement il y a du mouvement dans vos énergies. Une volonté de sortir le masque, sortir de l'illusion. Hein. On a besoin, oui, clairement, la nécessité, on a besoin de sortir de l'illusion, on a besoin de sortir de fausses croyances, d'habitudes qui sont devenues malsaines. On a besoin d'honnêteté, hein, on a besoin de sincérité, on a besoin de se voir en face, on a besoin d'être transparent et authentique. En tous les cas, ce mouvement nécessite une forme de transparence et d'authenticité. Ce mouvement, il était nécessaire, c'est-à-dire que pour le coup, c'est destiné. Vous étiez destiné, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes soutenu et protégé par l'univers. Ce mouvement, ce déplacement, ce changement a été voulu parce que vous avez besoin de sortir d'une illusion. Il y a une renaissance à la clé. Rien que ça. Hein. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle page qui émerge, une nouvelle page blanche que vous allez écrire. Ça peut parler aussi d'une renaissance. En même temps, on est en avril, le printemps c'est ça, hein, c'est le renouveau, c'est la renaissance, vous refleurissez. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge dans ce mouvement. Pour moi, c'est un nouveau vous parce que vous allez affronter vos illusions, hein, vos fausses croyances. Il y a un choix à faire. Ouais. Oui, bah forcément. Hein. Généralement, quand on bouge comme ça, on est à une croisée des chemins. Hein. Il faut décider, il faut prendre sa vie en main et se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis, etc. La clé, je ne prends pas, je ne prends pas cette carte parce qu'elle est retournée, mais il y a la clé, il y a une solution, en tout cas, à votre problématique qui arrive en avril. Il y aura une croisée des chemins, il va y avoir une décision à prendre, une décision importante, mais nécessaire pour ce renouveau. Hop. Et encore le désert. Ouais. Attention aux... Alors pour moi, c'est pas des personnes autour de vous hein, qui vont vous nuire, mais c'est vous-même. C'est vous qui allez peut-être vous auto-saboter. Hein. Là, il y a de fortes chances. En fait, vous avez le choix, soit de rester dans votre désert, dans votre solitude, dans votre stabilité, dans ce que vous connaissez, soit de démarrer sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité de bouger. En fait, peut-être que pour ce mois d'avril, pour ceux qui justement sont dans l'idée de bouger, de changer, de modifier quelque chose dans leur vie, vous êtes peut-être encore entre deux. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? En avril, il va falloir se poser la question, mais pour faire un choix conscient et important, il va falloir sortir de nos fausses croyances. Sachez que le mouvement est nécessaire. Si vous voulez sortir de cette torpeur, de cette espèce de stérilité ambiante, etc., il est nécessaire de faire un choix. Il est nécessaire de bouger. Maintenant, vous avez toujours le libre arbitre. Hein, on est d'accord? C'est vous qui décidez. Mais aujourd'hui, cette tristesse hein, que vous ressentez, peut-être une forme de dépression, une forme de mal-être, ça vient du fait que vous ne bougez pas, que vous êtes toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Là, en fait, dans ce désert, je sens vous savez, la routine, l'habitude qui nous encrasse, là, qui nous empêche d'avancer d'une certaine façon, ces habitudes qui nous pourrissent et qui, finalement, nous rendent... Ça nous sécurise, hein, parce que c'est quelque chose que l'on connaît, c'est confortable pour nous, voilà, on sait à telle heure on mange, à telle heure on va dormir, à telle heure machin, etc. Donc ça nous sécurise, mais en même temps, ça nous maintient sur place et ça nous ankylose, hein, ça nous paralyse pour aller de l'avant et démarrer une nouvelle aventure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le libre arbitre, vous avez le droit de rester là-dedans. Mais
Il y a un renouveau qui est en train de taper à votre porte. Il y a un renouveau qui est soutenu et qui est protégé par l'univers. N'en doutez pas. La seule personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est vous-même. Donc attention à l'auto-sabotage. Et regardez, derrière, on a la protection. Et la clé est de nouveau de retour. Vous avez la protection et vous avez la solution. Hein. Suivez votre cœur. Hein. Ne suivez pas votre tête. Parce que votre tête, elle va toujours vous faire douter. Hein. C'est son boulot. Hop. Là, voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Allez, on continue avec les cartes Lenormand. À quoi peut s'attendre le groupe numéro 2 pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? On a la femme. Alors c'est peut-être vous, ça peut être une personne importante dans votre vie. L'amour. Alors peut-être que vous avez pour projet de déménager parce que vous allez rejoindre votre partenaire, vous allez rejoindre une personne aimée, une amie, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a un projet de cœur ici. Un projet qui... Alors ça peut être soit au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi une passion, par exemple un travail passion, qui vous amène à muter, à changer d'endroit, voilà, parce que les circonstances le veulent. J'aurais tendance à dire quand même qu'on est sur quelque chose d'amoureux, de sentimental. On suit pour moi quelqu'un. On suit pour moi quelqu'un. Ou en tous les cas, si c'est vous, ici, vous suivez une passion, un amour, quelque chose ici qui est important pour vous. Hein, un projet de cœur, vraiment. Il y a les nuages, oui, parce que, eh bien, évidemment, tout changement va créer de la peur, va créer de la tension, va créer des doutes et des inquiétudes. On ne sait pas vers où on va. Hein. C'est le fameux au cœur de l'inconnu. L'inconnu fait toujours peur, toujours. Et donc, ça va créer des inquiétudes. On ne sait pas comment ça va se passer. On a la bague. Eh bien, dis donc, hein. En tout cas, c'est un mois d'avril quand même qui promet. Avec le choix numéro 1, nous avons eu aussi la bague. Il y a une alliance ici, il y a un partenariat. Mais ça peut être aussi un partenariat vis-à-vis de soi. Est-ce que je m'engage? En fait, la bague, c'est une alliance, un contrat de travail, mariage, tout ça. Mais ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de soi. Hein, un engagement au niveau général. Est-ce que je m'engage vers cette nouvelle voie ou est-ce qu'au contraire, je reste dans ce que je connais déjà? Il y a besoin de dégager certaines choses. Ah, super. Ouais. Pour moi, on vous demande d'être fort. Hein. On vous demande d'être stable, d'être fort, d'être équilibré, de prendre soin de vous également. Cet homme, il regarde cette femme. Ok. Donc pour moi, c'est un projet de cœur qui est motivé sans doute par l'amour. On a le mariage. Hein. Le mariage, cet engagement qui peut créer aussi du stress, des inquiétudes. Il y a une alliance, mais on vous demande de mettre de côté... En fait, ça me fait encore penser à l'auto-sabotage ici. Ne soyez pas votre propre auto-saboteur. Hein, vraiment. Ici, on vous demande d'enterrer, entre guillemets, de faire le deuil de certaines choses qui ne vous servent plus. Ça peut être faire le deuil d'une relation. Peut-être qu'actuellement vous êtes engagé quelque part, soit avec un autre homme ou une autre femme, soit vous vous êtes engagé dans un travail, mais il y a quelque chose ici qui draine votre énergie et ça peut être un autre homme. Un autre homme avec qui vous avez pu avoir une relation sentimentale, amicale ou professionnelle. Je vais juste mettre... Ouais, l'enfant a voulu sortir. Je vais mettre une autre carte sur le tombeau, la tombe. Ouais, voilà. Vous voyez, la faux, c'est on dégage. Il y a besoin de sortir de quelque chose. Vous avez besoin pour pouvoir vous engager pleinement, il faut mettre de côté
sans doute les doutes, les inquiétudes, les peurs, et vraiment vous libérer de fausses croyances, hein. Vous libérer de ces illusions, hein. C'est vraiment ça l'idée. Il y a des illusions qui ont besoin d'être dégagées pour justement vous permettre ce renouveau, cette renaissance. Ok, allez, on va poursuivre. On va aller creuser un petit peu plus. Le choix numéro 2, quelles seront les énergies du mois d'avril ? Je vais d'abord poser la question, quelles sont ces illusions là que vous devez dégager ? Impeccable, il y a une carte qui est sortie directe. La justice. La justice qui tranche, hein. Ici, vous voyez, on a la balance. Donc déjà, il y a un équilibre. Il y a un besoin de rééquilibrer les choses. La justice, il n'y a pas d'émotion ici, hein. Ici, on est sur quelque chose de pragmatique, de concret. On a besoin de se libérer. Alors peut-être, on a l'impression de vivre de l'injustice dans sa vie. Sauf qu'on vous dit, ici, cette injustice, elle est factice. Ça, c'est que dans votre esprit. Maintenant, pour moi, c'est juste la confirmation qu'il y a besoin de dégager des illusions. Donc, je vais demander une nouvelle carte. Quelles sont les illusions que la personne doit couper, doit voir et couper, doit sortir? Quelles sont les illusions du groupe numéro 2? Ce sur quoi elle doit travailler. Enchanteur des épées. Eh, c'est marrant, regarde, on n'a que des épées, hein. Il y a vraiment un besoin de trancher. En fait, vous avez besoin de clarté, hein. Vous avez besoin de voir clair dans vos fausses croyances liées à cette dimension de perte de repère. Peut-être que vous avez la sensation d'être perdu, mais réellement, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. C'est juste des fausses croyances qui vous font croire, justement, que vous êtes perdu, vous êtes paumé, vous ne savez pas où vous allez. C'est faux. Vous avez un pouvoir directionnel. Vous savez quelle direction prendre. Vous savez très bien qu'est-ce qui se présente à vous aujourd'hui. Mais vous ne voulez pas le voir, comme ce personnage qui se bande les yeux, ou encore celui-ci. Vous ne voulez pas voir ce qui est face à vous. Et aujourd'hui, vous avez besoin de regarder en face vos illusions. Ces fausses illusions, hein, cet auto-sabotage. Allez, j'en tire une dernière. Hop. Peut-être qu'on va avoir d'autres renseignements sur ces illusions. La gardienne du sacré. Alors, est-ce que c'est la grande prêtresse? Je vais vérifier, je ne sais pas. Gardienne du sacré. Ah oui, j'avais pas vu le chiffre. Carte 5. Ouais. Vous avez besoin de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Vous êtes beaucoup plus guidé que vous ne le pensez. Ici, on vous demande de faire confiance en vos ressentis, de faire preuve également de patience. Vous êtes encore une fois protégé. Faites appel à votre propre sagesse. En fait, réellement, ici, on ne veut pas vous dire quelles sont vos illusions parce que vous les connaissez déjà. Vous en avez déjà conscience de ces illusions, de ces fausses croyances. On vous demande simplement de vous écouter, peut-être passer par la méditation, ça peut aider, de vous écouter parce que vous êtes tout à fait capable de les voir et de les couper. Ok, allez, on va poursuivre. Donc pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? La 4 de coupe. Il peut y avoir des déceptions ici, hein. Une petite déception. Vous voyez, là c'est la personne qui regarde ses coupes ici mais qui ne voit pas celle qui est tendue. L'auto-sabotage, encore une fois. C'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous voyez les coupes que vous avez perdues, mais vous ne voyez pas celles que l'on vous tend, hein. Cette opportunité qui arrive, cette opportunité qui est là, qui est présente, en fait, vous la dénigrez. Vous la dénigrez, vous pensez que ce n'est pas suffisant, vous ne voyez pas tout ce que ça peut vous donner. Vous ne voyez pas ce renouveau qui est là, qui est prêt à émerger.
mais parce que vous êtes, vous voyez, vous êtes de dos face à cette coupe qui vous est tendue. Hein, cette coupe qui est pleine de créativité, pleine de vitalité, pleine d'énergie, pleine de beauté. Vous ne voyez pas ça. Parce que vous êtes persuadé que ce que vous laissez derrière vous est plus important. Et pourtant, ça va être nécessaire de couper, justement. C'est peut-être ça aussi l'illusion. Hein. C'est peut-être ça, c'est le fait de croire que vous allez perdre plus que vous n'allez gagner en choisissant de prendre un nouveau chemin, de partir. La 10 de coupe, waouh. Ouais. Franchement, ici, on vous assure l'abondance. Si vous vous permettez d'accueillir, d'accepter cette nouvelle coupe, cette nouvelle opportunité, de bouger, vous avez l'abondance. Regardez-moi ça. Elle est magnifique cette carte. C'est vraiment pour le coup, oui, on est encore sur cette renaissance, ce renouveau. Vous aurez droit à la prospérité, à l'abondance dans tous les domaines. Rien que ça. Mais pour cela, il faut que vous retourniez vers cette coupe. Il faut y croire. Hein. Et pour y croire, il faut déjà retirer les illusions de perte. Vous ne perdez rien. Bien au contraire, vous gagnez ici. Vous gagnez. Retirez-vous ces inquiétudes, ces doutes. Ils ne servent qu'à vous maintenir dans quelque chose qui ne vous convient plus. Waouh, la 7 de denier. Il faut faire preuve de patience. Ici, vous êtes dans un cycle où vous allez semer. Vous allez semer jour après jour des graines. Et ensuite, il faudra faire preuve de patience et de persévérance. Les arroser régulièrement pour qu'elles portent des fruits. Hein? Tout ne va pas arriver du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de semer vos graines pour récolter l'abondance de demain. Faites attention à ce que vous semez. Si vous semez le doute, ne vous étonnez pas de recevoir du doute derrière, hein, dans le futur. L'étoile, wow. Tout est possible. Vraiment là, tout est possible. Franchement, il est magnifique ce tirage. Tout est possible. La seule chose qui vous retient, c'est vous. Mais là, on vous assure que vous avez la capacité de toucher l'étoile. De toucher l'étoile, c'est l'espoir, c'est tous nos souhaits, les souhaits réalisés. Vous êtes capable de réaliser tous vos souhaits, vos rêves. Mais pour ça, regardez cette belle coupe qui débarque, qui arrive, qui débarque, qui vous permet de partir de quelque chose qui ne vous convient plus. Persévérez, semez de belles graines pour récolter les fruits de demain, cette abondance qui n'attend que vous. L'Amazone de denier. Oui, avancez sûrement, lentement mais sûrement. L'Amazone de denier, il me semble que c'est le chevalier de denier. On est d'accord, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Hein, c'est celui qui avance lentement. Oui, il avance lentement, mais il avance sûrement. C'est aussi celui qui est le plus fiable. Hein, c'est celui sur qui vous pouvez compter, coûte que coûte, pas d'impulsivité, pas de saute d'humeur ou de choses comme ça. Non, il est d'humeur égale. Et le fait qu'il persévère, hein, moi ça me fait vraiment penser encore à ce 7 de denier, il est patient, il persévère, il chemine, il continue sa route tous les jours, progressivement, et pour atteindre quoi? Son but, son rêve, son souhait, pour atteindre l'abondance. Et vous allez l'obtenir, hein, cette abondance. Regardez, la déesse des deniers. Hein, c'est celle qui est confiante, c'est celle qui matérialise, c'est celle qui crée sa toile. Hein, c'est celle qui crée sa vie, comme elle l'entend, comme elle le veut. Vous êtes capable de manifester tout ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut que vous retiriez les doutes, les inquiétudes, que vous arrêtiez l'auto-sabotage. Arrêtez ça, terminez l'auto-sabotage, faites-vous confiance. En fait, ce qui vous manque, c'est la confiance. Vous n'avez pas confiance en vous et c'est ce qui vous bloque. Ayez confiance en vous et dans le cheminement, dans votre vie, dans votre destin. Vous pouvez avoir confiance, vous êtes protégé et soutenu. N'en doutez pas. Ok, on va aller voir les archétypes. Qu'est-ce qu'on vous propose de développer là pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qu'on vous invite à développer comme trait de personnalité ou au contraire, on vous invite à laisser partir
pour faire de ce mois d'avril un beau mois d'avril. Là aussi, j'ai encore un autre message qui me vient. Ayez confiance dans les graines que vous semez aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas les résultats de vos efforts. C'est possible. Et du coup, vous avez le sentiment que ça ne sert à rien. Et vous êtes prêt à baisser les bras. Vous êtes prêt à baisser les bras alors qu'on est en train... En fait, vous semez. Vous avez l'impression que ça ne sert strictement à rien parce que peut-être ça fait des mois ou des années que vous le faites. Vous êtes prêt à abandonner, sauf que on vous dit non, n'abandonne pas. Tu es sur le point d'accéder à un autre niveau. Tu es sur le point de voir les premières pousses de ta réussite, de ton abondance. Ne lâche pas en chemin. Ne lâche pas. Ça, c'est ton ego. C'est le cerveau là qui vous dit ah, ça sert à rien, de toute façon, je fais ça, mais j'ai pas d'abonnés, ou j'ai pas de reconnaissance, ou de toute façon, je vois pas. Enfin voilà, je mets de l'énergie dans quelque chose et finalement ça n'apporte rien. Si. C'est en train d'émerger, c'est en train de naître, de croître. Mais pour ça, il faut y croire. Il faut avoir la foi. Il faut lâcher prise. Hein, et persévérer, continuer. Tu n'es pas en échec, j'entends. Au contraire. Destructeur, part de lumière, se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur, se préparer pour une nouvelle vie. Oui, il y a du renouveau ici. Part d'ombre, est enivré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Oui. Alors, ici, moi, j'adore. Se préparer pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie émerge. Mais pour ça, il y a besoin de dégager les illusions. On l'a vu hein, avec la faux et le tombeau. Il y a besoin de dégager ce qui ne convient plus. Et notamment cet auto-sabotage. Hop, je vais le mettre ici. Aussi, vous êtes... Alors, le destructeur, pour moi, c'est aussi... Vous détruisez vos propres rêves, en fait. Hein. Vous êtes votre propre adversaire. Vous êtes votre propre ennemi. Personne n'est en train de détruire vos rêves. Vous êtes le seul à le faire. Hein, à dire oui, bah, de toute façon, c'est pas possible. Je rêve en grand, je rêve en images. Ça sert à rien, tout ce que je suis en train de faire. C'est faux. Ça ne sert pas à rien. Bien au contraire. Vous êtes en train de semer. Alors oui, ça peut prendre du temps. Comme n'importe quelle plante que vous sèmerez, ça prendra du temps pour croître. Un arbre, il ne croît pas en 2 semaines. Hein, ça prend du temps. Ça demande de l'arrosage, ça demande du soin, ça demande de la patience, du temps, surtout du temps. Ayez confiance dans le processus. Et ne détruisez pas tout avant de voir les premières pousses. Surtout pas. Le diffuseur, part de lumière, favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Part d'ombre, transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. Vous êtes une personne qui a de l'empathie et pour moi, vous êtes une personne qui diffusez une belle énergie. Pour moi, il y a de fortes chances que vous soyez un influenceur. Alors, vous n'avez pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour être un influenceur, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur les gens. Vous influencez positivement les gens autour de vous. Vous avez un véritable impact. Alors peut-être qu'on ne vous le dit pas, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais ici cette carte est en train de vous dire continue de répandre ta belle énergie, parce qu'elle agit comme un soin sur les autres. Et on a le Don Juan. Part de lumière met en valeur vos qualités positives de séduction. Part d'ombre se sert de son pouvoir de séduction à ses fins personnelles. Pour moi, je le ressens plutôt comme voyez vos qualités. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tendance à plutôt voir l'aspect, comme je vous disais, auto-sabotage. Vous vous critiquez beaucoup. Vous n'êtes pas sympa avec vous. Il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. Ici, on vous demande de faire preuve de gentillesse envers vous. Hein, d'être sympa envers vous. Peut-être d'être aussi beaucoup plus, pratico-pratique. C'est-à-dire que juste regardez les faits.
Regardez qui vous êtes véritablement, sans vous raconter d'histoire, mais juste regardez les faits. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie, vos relations, votre travail, etc. Regardez ce qui se passe. Regardez l'impact que vous avez sur les gens, sans essayer d'enjoliver les choses, mais juste en voyant les faits. Et reconnaissez votre valeur, reconnaissez vos qualités, reconnaissez ce qu'il y a de beau en vous. C'est très important. Parce que peut-être que vous le faites vis-à-vis des autres, mais j'ai bien l'impression que vous ne le faites pas vis-à-vis de vous. Vous êtes très dur envers vous. Vous êtes dur, vous êtes même, je pense, presque un tyran vis-à-vis de vous. Ici, je peux voir aussi sans doute des perfectionnistes. Des personnes, c'est jamais assez. Ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ici, on vous demande d'être ce diffuseur pour vous-même, hein, d'être cette bienveillance, cette bonté de cœur pour vous. Soyez sympa. Et sachez que vous êtes un étudiant de la vie. Humilité et dévotion face à la connaissance. Ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Pardon, fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices. Refuse de mettre en pratique ses connaissances. Vous êtes un étudiant de la vie. Soyez humble, c'est ok. Vous ne savez pas tout et c'est normal. Hein? Vous êtes en plein apprentissage. Ayez confiance dans le processus. Vraiment. S'il y a une chose à retenir, c'est ayez confiance. Allez, on va aller sur une petite carte. Ça va être le challenge de votre mois d'avril. Je vous propose un challenge avec les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ça va vous permettre de travailler sur une de vos blessures. Alice. Pour le groupe numéro 2, quel sera le challenge pour ce mois d'avril? On va travailler sur le rejet. Oh, bah dis donc, vous avez eu la même carte que le groupe numéro 2, que le groupe numéro 1. Aujourd'hui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être, par exemple travaillant, honnête, ouvert, etc., en sentant que je suis fière de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Oui, vous avez besoin de vous aimer. Vous méritez ces compliments, vous méritez la reconnaissance peut-être que vous cherchez à l'extérieur de vous. Hein. Donc, le challenge du mois d'avril, c'est que tous les jours, vous vous disiez 5 compliments par jour. Tous les jours, attention, tous les jours, pour vous donner cet amour, pour vous donner cette reconnaissance peut-être que vous attendez. Hein. Procurez-vous cet amour. Soyez bienveillant envers vous-même. C'est très important et ça va permettre de désamorcer cet aspect un petit peu destructeur. Hein, parce que le perfectionniste, il s'en demande beaucoup et ça peut l'amener au burn-out, à un épuisement mental, physique. C'est compliqué. Hein. Compliqué parce qu'en fait, on s'en demande toujours trop. Alors là, il y en a beaucoup trop aussi. On s'en demande trop. Soyons sympas vis-à-vis de nous-mêmes. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Et voilà, on a encore la dimension de confiance. On a encore cette idée d'épée, hein, comme on avait retrouvé avec la justice et le roi d'épée. Il y a besoin de trancher ici. Besoin de faire preuve de courage. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ici, ça me fait penser à ces compliments. Vous êtes déjà un trésor. Ici, vraiment, le défi, ça va être de voir votre beauté. Ça va être de voir votre potentiel, vos mérites. Et finalement, avoir confiance, c'est savoir vos forces, les reconnaître à leur juste valeur. Les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Prenez soin de vous, vraiment. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Oui, vous avez de la valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Et voilà. La boucle est bouclée. Hein,
les trésors à voir. Vous êtes des merveilles, vous êtes de véritables trésors, n'en doutez pas. Il vous suffit de les reconnaître. Hein, plutôt que de pointer du doigt ce qui ne va pas, ou ce qui est amélioré, ou votre zone de progression, c'est bien, ok, mais d'abord reconnaissez votre valeur, vos trésors à l'intérieur de vous. Vous avez des dons, vous avez des capacités, vous avez des qualités. Il y a besoin de les reconnaître aujourd'hui et pour tout ce mois d'avril, pour pouvoir avancer, cheminer sereinement. Et pour retirer tous ces doutes, etc., là, qui vous plombent. C'était un très beau tirage. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour celui-ci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous avez envie de continuer à voir ce type de tirage. Merci vraiment pour votre présence. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter un excellent mois d'avril, une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!